L'école n'est plus la même pour Hélène. Notre texte se trouve dans Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Plusieurs mois après l'accident, Hélène regagna l'école. Mais c'était presque impossible pour elle de se rappeler ce qu'elle avait étudié. L'accident l'avait rendue si nerveuse et sa vue était si endommagée que les caractères paraissaient flous quand elle essayait de lire. Sa main tremblait tellement quand elle essayait d'écrire qu'elle écrivait peu et devait se reposer après. Elle ne pouvait pas respirer par les narines depuis qu'elle avait été blessée et en plus elle toussait. Chaque jour, quand Hélène essayait d'étudier, de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. Elle devenait faible et avait le vertige. Cela était très décourageant pour une fille qui avait un profond désir d'étudier et qui avait obtenu de très bonnes notes à l'école quelques mois auparavant. La fille qui avait lancé la pierre avait vivement regretté son acte. Quand le maître lui demanda d'aider Hélène à lire et à écrire, elle était contente de le faire. Elle ne lui parla jamais de l'accident, mais la fille paraissait très triste et très souvent, il y avait des larmes dans ses yeux quand elle voyait toute la peine qu'Hélène éprouvait à lire ou à écrire. Elle était vraiment désolée pour le tort qu'elle lui avait fait par suite de colère. La fille était toujours gentille et patiente envers Hélène. Beaucoup de gens qui virent la condition d'Hélène demandèrent à sa mère: pourquoi ne dénoncez-vous pas cette fille à la police pour avoir ruiné la vie d'Hélène? Mais la mère d'Hélène était une vraie chrétienne. Ainsi, elle disait gentiment: non, si cela était un moyen pour elle de recouvrer la santé, ce serait bien. Mais ce n'est pas possible. En le faisant, cela ne causerait que plus d'ennuis et ne ferait qu'engendrer plus d'ennemis. À l'école, Hélène pensait qu'au moins elle pourrait être capable de jouer avec les camarades de classe pendant la récréation. Mais cela fut très décourageant aussi. Elle apprit la terrible leçon que notre apparence peut souvent modifier le comportement de nos amis à notre égard. Quelques-uns avaient été contents d'avoir Hélène comme camarade de jeu lorsqu'elle était encore bien portante et jolie. Mais maintenant, beaucoup d'entre eux avaient peu de pitié pour elle quand elle était faible et malade. Certains se chuchotaient entre eux quand Hélène s'approchait d'eux. Quelques garçons riaient et la montraient du doigt. Toutes ces choses blessaient beaucoup Hélène. Elle devenait triste en voyant que les autres se détournaient d'elle et l'évitaient. Chacun de nous, chers petits amis, peut apprendre une bonne leçon de la terrible expérience d'Hélène. Ces garçons et filles qui la taquinaient et qui ne voulaient pas jouer avec elle ne pratiquaient pas la règle d'or que nous connaissons dans Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites aussi de même pour eux. Cela veut dire que nous devons traiter les autres de la même manière que nous voudrions être traités et aussi de la manière que Jésus le traiterait. Est-ce que c'est naturel pour nous de toujours désirer pratiquer la règle d'or, chers enfants? Non, nous sommes naturellement égoïstes et souvent peu aimants. Mais si Jésus est dans ton cœur, il est dans mon cœur, nous voyons quelqu'un qui est estropié ou paralysé ou déguenillé, alors nous serons gentils et pleins d'égards pour lui et nous essayerons de le rendre heureux. Beaucoup de fois, les enfants rient des autres enfants ou même des adultes quand ils sont handicapés. Une personne atteinte de spasme est une personne qui ne peut pas contrôler ses nerfs et ses muscles. Donc, il fait des mouvements spasmodiques de la tête et du corps où ses bras bougent. Ces gens ne peuvent éviter ces mouvements. C'est très impoli et méchant de se moquer d'eux ou de les montrer du doigt.
Nous devons être reconnaissants de ce que nous ne sommes pas comme cela, mais nous devons penser à la manière dont nous nous sentirions si nous étions comme eux, et alors nous les traiterions de la même manière que nous voudrions être traités. Pauvre Hélène, après quelques mois de lutte et d'efforts pour étudier et continuer son éducation, le maître lui conseilla de quitter les bancs de l'école jusqu'à ce qu'elle se sentît mieux et plus forte. Oh, c'était très dur pour Hélène de quitter l'école, car elle aimait ses devoirs scolaires. Elle se disait que si sa vie était ruinée et que maintenant elle ne pourrait jamais devenir une enseignante comme elle l'avait désiré. Mais à ce moment-là, mes chers petits amis, Dieu était en train de la préparer pour une grande œuvre, bien qu'elle ne se fût pas encore rendue compte. Hélène faisait justement ce que la Bible nous dit de faire. Elle demanda à Dieu de l'aider à acquérir la sagesse, et il le fit. Lisons ce verset dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, elle lui sera donnée. Plus tard, quand Hélène devint plus grande et plus forte, elle apprit beaucoup en lisant et en étudiant à la maison. La Bible fut toujours le livre qu'Hélène aimait le plus, et à travers son étude, elle apprit à être sage, affectueuse et loyale. Nous savons que ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Sa mère fut son premier maître terrestre. La Bible nous dit que quand Jésus avait 12 ans, il alla à Jérusalem avec sa famille. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'était ainsi avec Hélène. Un jour, quand elle serait plus âgée, elle deviendrait enseignante, non seulement une enseignante d'enfants, mais aussi de milliers de gens à travers le monde entier, même si elle n'eut que le niveau de la 3e année scolaire. Peut-être quelques-uns de ses camarades de classe qui s'étaient moqués d'Hélène et qui n'avaient pas voulu jouer avec elle ont appris un jour de bonnes leçons de ses écrits et des messages de Dieu.